Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous, chers frères et sœurs, chers invités chrétiens et musulmans. Je me nomme Ibrahim, un jeune étudiant passionné par le dialogue interreligieux. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir parmi nous une figure éminente du monde musulman, un homme dont le savoir et la clarté d'esprit ont inspiré des millions de personnes à travers le monde. Le docteur Zakir Naik. Docteur, tout d'abord, assalamu alaikum, et merci d'avoir accepté cette invitation. Ma question est simple mais profonde. Pourquoi, selon vous, l'islam est-il souvent perçu négativement dans le monde d'aujourd'hui? Quelle est la véritable raison derrière cette image, parfois déformée, que les médias ou certaines personnes véhiculent? Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères Youssef, chers frères et sœurs dans l'humanité, avant toute chose, je tiens à remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous réunir ici dans un esprit de dialogue, de paix et de compréhension mutuelle. Vous savez, votre question touche à un sujet d'une grande importance. Car la perception de l'islam aujourd'hui ne reflète pas sa réalité, mais plutôt une accumulation de malentendus, de stéréotypes et parfois de désinformation. L'islam, dans sa signification première, vient du mot « salam », qui veut dire « paix ». Un musulman est donc celui qui se soumet à Dieu et vit en paix avec lui, avec lui-même et avec les autres. Pourtant, aujourd'hui, lorsque beaucoup entendent le mot « islam », ils pensent à violence, extrémisme ou oppression. Pourquoi? Parce que les médias modernes ont créé une association entre certains actes de quelques individus, qui, en réalité, violent les principes mêmes de l'islam et la religion entière. Le Saint-Coran dit dans Sourate Al-Hujurat 49.6 « Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez bien, de peur que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et ne regrettiez ensuite ce que vous avez fait. » Voyez-vous, même dans la révélation divine, Allah nous enseigne la vérification des informations avant de juger. Mais dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup jugent sans connaître, condamnent sans comprendre et parlent de l'islam sans jamais avoir lu le Coran ni étudié la vie du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. L'islam est souvent accusé d'être une religion de violence. Pourtant, le Coran dit clairement dans Sourate Al-Maïda 5.32 « Celui qui tue une personne, non coupable d'un meurtre ou de corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. » Ce verset, chers amis, ne parle pas d'un musulman, d'un chrétien ou d'un juif. Il parle de l'humanité tout entière. Cela montre bien que l'islam valorise la vie humaine au-delà des appartenances religieuses. Lorsque le prophète Muhammad, paix sur lui, est venu, il n'a pas cherché à dominer les peuples. Son message était clair. « Je n'ai été envoyé que comme miséricorde pour l'univers. » Sourate Al-Anbiya 21.107. Une miséricorde pour l'univers. Cela inclut les musulmans, les non-musulmans, les humains, les animaux et même la nature. Si les gens connaissaient véritablement la personnalité du prophète Mohammed, PSL, ils comprendraient que l'islam n'a rien à voir avec l'intolérance. Dans plusieurs pays occidentaux, des sondages montrent que beaucoup associent le mot islam au mot terrorisme. C'est une tragédie intellectuelle, car ces mêmes sociétés se disent fondées sur la raison et la recherche de vérité. Le Coran, au contraire, invite à la réflexion. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Sourate Muhammad 47-24. L'islam n'interdit pas la critique, il invite à la réflexion. Le problème n'est donc pas la religion, mais la manière dont elle s'est présentée. Nous avons beaucoup plus de points communs que de différences. Les chrétiens et les musulmans croient en un Dieu unique, en la création divine, en la justice, en la charité et en la résurrection. Le Coran dit dans Sourate Al-Imran 3.64 « 10. Ô gens du livre,
Venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, que nous ne lui associons rien et que nul d'entre nous ne prenne des seigneurs en dehors d'Allah. Voyez la beauté de ce verset. Allah ne dit pas « rejetez vos croyances ». Il dit « venez à une parole commune ». Le dialogue, la compréhension mutuelle et le respect sont au cœur de l'islam, mon cher frère Youssef, chers frères et sœurs. Si aujourd'hui l'islam est mal compris, c'est aussi parce que certains musulmans ne reflètent pas les valeurs de leur propre religion. Le prophète a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers les autres ». Hadith rapporté par Al-Bukhari. Ce n'est pas la longueur de notre barbe, ni la couleur de notre vêtement qui fait de nous de bons musulmans. C'est notre comportement, notre justice, notre honnêteté et notre amour pour l'humanité. Si chaque musulman vivait véritablement selon le Coran, le monde verrait l'islam comme une lumière, pas comme une menace. Les médias ont une grande responsabilité. Lorsqu'un chrétien fait le bien, on dit « c'est un homme bon ». Lorsqu'un musulman fait le bien, on dit rarement « c'est grâce à sa foi ». Mais si un musulman commet un crime, aussitôt les gros titres parlent de terrorisme islamique. Cela crée un biais dangereux. Et c'est pourquoi les musulmans doivent raconter leur propre histoire, montrer la beauté de leur religion par la connaissance et par l'exemple. L'islam n'est pas une religion de foi aveugle. Le Coran mentionne plus de 750 versets, invitant à la réflexion sur la création, les cieux, la terre, la biologie, la physique et la mer. Le prophète a dit « La recherche de la connaissance est une obligation pour tout musulman et toute musulmane ». Hadith rapporté par Ibn Majah. Les premiers savants musulmans, Al-Khwarizmi, Ibn Sina, Al-Biruni, ont inspiré la science moderne. L'islam nous apprend à penser, pas à imiter aveuglément. Aujourd'hui, nous avons besoin de ponts, pas de murs. Si les chrétiens lisaient le Coran avec un cœur ouvert, et si les musulmans étudiaient la Bible avec respect, nous verrions que nos messages convergent vers un même but, adorer Dieu et vivre dans la justice. Le prophète Muhammad, PSL, a reçu des délégations chrétiennes à Médine, il les a accueillis dans sa mosquée et il a parlé avec eux sans colère ni jugement. Voilà le véritable esprit de l'islam. En conclusion, l'islam est aujourd'hui mal perçu non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est mal compris. Il est temps que chaque musulman devienne un ambassadeur de paix, un miroir de la vérité, un témoin de la lumière divine. Le Coran dit et dit « La vérité est venue et le faux a disparu. » Car le faux est destiné à disparaître. Sourate Al-Isra 17, 81. Que chacun de nous soit donc un porteur de vérité, non pas par les mots seulement, mais par les actions. Chers frères et sœurs, si ce message vous a touché, abonnez-vous à la chaîne Lumière de la Vérité, likez, partagez et écrivez en commentaire « Allahu Akbar ». Car ensemble, nous pouvons diffuser la vérité, la paix et la connaissance. Vous savez, chers frères et sœurs, lorsque nous parlons de la perception de l'islam dans le monde d'aujourd'hui, il ne suffit pas d'en accuser les médias ou la politique. Il faut aussi comprendre les racines plus profondes de cette méfiance. Car les perceptions ne naissent pas dans le vide. Elles se construisent à travers l'histoire, les malentendus culturels, les blessures du passé et parfois notre propre silence. Depuis des siècles, les relations entre musulmans et chrétiens ont été marquées par des épisodes de tension et de conflits, mais aussi, et c'est souvent oublié, par des siècles de coexistence pacifique et d'échanges intellectuels. L'histoire retient souvent les croisades, mais oublie l'âge d'or d'Al-Andalus, où les savants musulmans, juifs et chrétiens traduisaient ensemble les œuvres grecques et partageaient le même amour du savoir. Ce n'était pas un monde parfait, mais c'était un monde où la foi ne servait pas d'arme, mais de passerelle. Et pourtant, au fil du temps, l'image de l'islam a été enfermée dans un récit de conquête et d'opposition.
Lorsque le Coran parle des gens du livre, il dit dans sourate Al-Ankabut 29-46 « Et ne discutez avec les gens du livre que de la meilleure façon, sauf avec ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites « Nous croyons en ce qui a été révélé pour nous et pour vous. Notre Dieu et votre Dieu est un seul et même Dieu, et c'est à lui que nous nous soumettons. » Voilà la position islamique. Le dialogue, pas la confrontation. Mais cette noble attitude a souvent été oubliée, y compris par certains musulmans eux-mêmes. L'un des plus grands défis aujourd'hui est l'ignorance réciproque. Beaucoup de non-musulmans ne connaissent pas le véritable message du Coran. Ils n'ont jamais lu un seul verset. Et d'un autre côté, beaucoup de musulmans ne connaissent pas non plus les enseignements réels de l'Évangile, ni la sagesse des paroles de Jésus, Isa, paix sur lui, que l'islam honore profondément. Le Coran mentionne Jésus plus de 25 fois. Il parle de sa naissance miraculeuse, de ses miracles, de sa pureté. Dans sourate Maryam 19-33, Jésus dit « Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. » Comment une religion qui parle ainsi de Jésus peut-elle être considérée comme ennemie du christianisme? Non, mes chers frères et sœurs, c'est la méconnaissance qui crée la peur. Et la peur engendre la méfiance. Paradoxalement, si l'islam dérange, c'est aussi parce qu'il est complet et cohérent. L'islam ne se limite pas à la prière ou au jeûne. Il propose un système global de vie, spirituel, social, économique, moral. Il guide l'homme du matin au soir, du berceau à la tombe. Il enseigne la justice dans les affaires, la miséricorde dans la puissance, la modestie dans la richesse. Cette cohérence effraie parfois, car elle remet en cause un monde fondé sur la consommation et l'individualisme. Mais, comme le dit Allah dans sourate As-Saf 61-8, « Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah parachèvera sa lumière, même si les mécréants détestent cela. » Autrement dit, la vérité ne disparaîtra jamais, même si on tente de la déformer. Il faut être honnête. Le monde moderne a construit une industrie du récit. Les informations circulent vite, mais rarement de manière neutre. Après chaque événement tragique, certains médias reprennent un discours simpliste. Un musulman a fait ceci, un islamiste a fait cela. Et quand un musulman sauve une vie, aide les pauvres ou construit des écoles, ce n'est presque jamais relayé. Le résultat, c'est que le mot « islam » devient associé à la peur. Et ce climat de peur sert parfois à justifier des politiques d'exclusion ou d'injustice. Le prophète Muhammad, paix sur lui, avait pourtant dit « Un musulman est celui dont les gens sont à l'abri de sa langue et de sa main. » Hadith rapporté par An-Nasa'i. Si chaque musulman incarnait ce principe, les médias n'auraient aucune arme contre nous. Nous ne devons pas attendre que les autres changent leur perception. C'est à nous de rééduquer par l'exemple. Le prophète, paix sur lui, a transformé la société de la Mecque non pas par des slogans, mais par son caractère exemplaire. Allah dit dans sourate Al-Kalam 68-4 « Et tu es certes d'une moralité éminente. » Voilà notre modèle. Si un musulman est honnête dans son travail, respectueux envers ses voisins, bienveillant avec ses collègues, juste dans ses affaires, il devient un dawa silencieux, une prédication vivante. Il n'a pas besoin de débattre, sa lumière parle pour lui. Le rapprochement n'est pas un rêve naïf, c'est un devoir spirituel. Il faut d'abord rétablir la confiance. Et cela commence par l'écoute. Écouter sans chercher à dominer la parole de l'autre. Dans chaque discussion, il faut se rappeler ce que dit Allah dans sourate An-Nahl 16-125. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure façon. Parler avec sagesse, cela signifie choisir les mots qui apaisent, pas ceux qui blessent. Beaucoup de chrétiens ignorent que le Coran leur accorde un grand respect.
Et beaucoup de musulmans oublient que le Christ, Isa, fait partie intégrante de leur foi. Lorsque ces deux vérités se rencontrent, la barrière tombe. Musulmans et chrétiens partagent des valeurs essentielles. La foi en un Dieu unique, l'amour du prochain, la miséricorde, la charité, la patience et la justice. Ce sont des trésors communs, pas des motifs de division. Le Coran dit dans Sourate Al-Maïda 5.82 « Tu trouveras que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Ce verset est une preuve éclatante de la reconnaissance du bien chez l'autre. L'islam ne nie pas la bonté des non-musulmans. Il la célèbre lorsqu'elle est sincère. Le Coran n'est pas un livre réservé aux musulmans. C'est un message pour toute l'humanité. Allah dit dans Sourate Ibrahim 14.1 « Voici un livre que nous avons révélé à toi, afin que tu fasses sortir les hommes des ténèbres vers la lumière, par la permission de leur Seigneur. Le monde d'aujourd'hui est plongé dans les ténèbres de la confusion, de la haine et du matérialisme. Le Coran n'est pas un simple texte religieux, c'est une boussole morale et universelle. Si les chrétiens et les musulmans le lisaient ensemble, sans préjugés, ils découvriraient qu'il ne divise pas, il éclaire. Beaucoup parlent du dialogue interreligieux comme d'un concept abstrait. Mais le vrai dialogue se vit dans les gestes simples. Aider un voisin, visiter un malade, soutenir une cause juste, travailler ensemble pour la paix. Le prophète a dit « Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres ». Hadith rapporté par Al-Mujam al-Awsat. Si un chrétien voit un musulman agir avec bonté, sans chercher à le convertir, il se dira « Voilà ce que l'islam enseigne ». Et si un musulman voit un chrétien sincère dans sa foi et son éthique, il se dira « Voilà ce que Dieu aime ». C'est ainsi que les cœurs se rapprochent, non pas dans les débats, mais dans les valeurs vécues. Le monde moderne est devenu rapide, dur, compétitif. On juge les gens sur leurs apparences, leurs origines, leurs opinions. L'islam vient adoucir cette dureté. Le prophète, PCSL, disait « Celui qui ne fait pas miséricorde ne recevra pas miséricorde ». Hadith rapporté par Al-Bukhari. Si chacun de nous pratiquait la miséricorde, la perception de l'islam changerait d'elle-même. Parce que la miséricorde n'a pas besoin de publicité. Elle se ressent. Subhanallah, quelle lumière, quelle sagesse. Cher professeur, Dr Zakir Naik, je tiens à te remercier du fond du cœur pour tes paroles inspirantes et pour le temps que tu nous as consacré. Tu as répondu avec clarté, avec respect et avec cette passion sincère pour la vérité qui touche les cœurs. Qu'Allah te bénisse, cher professeur, Dr Zakir Naik. Jazakallahu khayran, cher frère Youssef. Merci à toi pour ton écoute, ta sincérité et ton désir d'apprendre. Et merci à vous tous, chers frères et sœurs, chers invités, d'avoir partagé ce moment de réflexion et de paix. Si ce que nous avons dit aujourd'hui vous a apporté un éclairage, une vérité, ou même une simple inspiration, abonnez-vous à notre chaîne Lumière de la Vérité, aimez et partagez cette vidéo, et participez dans les commentaires pour continuer ce beau dialogue. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous.